Et je veux que vous preniez 3 ou 4 de ces billets de l'ami Benjamin Franklin. Et je veux que vous glissiez les billets de 100 $ sous la tasse. Et que vous sortiez. Puis montez dans la voiture. Dites aux enfants, regardez ce qu'il va se passer. Regardez le bonheur que vous pouvez apporter si vous êtes généreux. La serveuse va venir et découvrir les billets sous la tasse. Et elle les regardera, elle se demandera si c'est une caméra cachée parce que dans sa vie, cela fait bien longtemps que quelque chose de bien ne lui est pas arrivé, et quand elle réalise que c'est réel. Bonjour à tous, dans cette deuxième partie de cette vidéo nous allons parler de 2 règles importantes que beaucoup négligent. J'aimerais que vous puissiez être attentive. Parce que, c'est avec la pratique de ces règles que vous pouvez arriver à vivre indépendamment la vie dont vous souhaitez. Alors, la prochaine règle est économiser et investissez. Si vous n'avez aucune dette, et que vous avez un plan, la première chose que vous allez vouloir faire, c'est d'économiser et d'investir car dans la maison des sages, il y a des magasins, de nourriture et d'huile de qualité. Et le reste de ce proverbe dit, l'homme insensé dévore tout ce qu'il a. Si vous dépensez tout ce que vous gagnez, concrètement parlant, vous êtes un idiot. J'ai moi-même été un idiot, avec une grosse flèche rouge pointée sur moi. Idiot, idiot, idiot. Je sais ce que ça fait d'être un imbécile. Je sais ce que ça fait d'être fauché. Parce que je dépensais tout ce que je gagnais. Parce que pour être honnête, j'ai toujours été capable de gagner de l'argent. Je n'étais juste pas capable de le garder. J'ai toujours pensé que je pouvais gagner plus que ma stupidité. J'ai essayé pendant longtemps, et ça n'a jamais marché. Économiser et investir, on économise d'abord. Pour un fonds d'urgence. Épargner 3 à 6 mois de dépenses. Pour se préparer à un jour de pluie, je veux dire, que se serait-il passé si vous n'aviez eu aucune dette à rembourser, et un fonds de sécurité de 20 000 $ en 2020 ? Et que se serait-il passé si vous n'aviez eu aucun fonds de sécurité ? Et que vous aviez une dette de 20 000 $? Auriez-vous eu de résultats très différents ? La réponse est oui. Dans la maison des sages, il y a des magasins de nourriture et d'huile de qualité, et cela nous ramène au fait d'être incroyablement, outrageusement généreux. Et c'est difficile d'être généreux quand on est fauché. Vous pouvez être généreux, sourire et ouvrir la porte à quelqu'un. Mais là, je parle plutôt de faire un chèque. Pour nourrir des bébés affamés. Je parle plutôt d'acheter une voiture à une mère célibataire. Je parle de tendre la main à quelqu'un qui a du mal à s'en sortir et lui payer sa facture d'électricité jusqu'à la fin de l'année. Je parle de générosité extravagante et même parfois de générosité spontanée. Et vous ne pouvez faire ça que si vous avez de l'argent. Et que vous avez déjà pris soin de vous et vos proches. Si ma facture d'électricité est payée, alors je peux aider quelqu'un. Si je suis toujours menacé financièrement, je m'en fous des autres. Donc je veux que vous essayiez cela la prochaine fois qu'il y a une fête. Peut-être à Pâques ou Thanksgiving, peu importe, et que vous vous rendez chez vos parents avec vos enfants, vous allez sans doute faire un grand festin ce jour-là, mais sur le chemin, je veux que vous fassiez quelque chose de fou. Je veux que vous vous arrêtiez au restaurant du coin. Et que vous laissez les enfants dans la voiture et laissez le moteur tourner. Arrêtez-vous juste devant la fenêtre du restaurant, pour que les gens dans la voiture puissent voir l'intérieur du restaurant. Je veux que vous rentriez dans le restaurant. Seul. Laissez vos enfants vous observer, depuis la voiture. Les enfants, posez les écrans, vos téléphones, regardez ça, allez-y,
Prenez une tasse de café au comptoir. La serveuse viendra au comptoir et vous versera votre café, c'est le matin de Thanksgiving. Et vous savez très bien quel type de personne travaille le matin de Thanksgiving au restaurant du coin, payez votre café. Et je veux que vous preniez 3 ou 4 de ces billets de l'ami Benjamin Franklin. Et je veux que vous glissiez les billets de $100 sous la tasse. Et que vous sortiez. Puis montez dans la voiture. Dites aux enfants, regardez ce qu'il va se passer. Regardez le bonheur que vous pouvez apporter si vous êtes généreux. La serveuse va venir et découvrir les billets sous la tasse. Et elle les regardera, elle se demandera si c'est une caméra cachée parce que dans sa vie, cela fait bien longtemps que quelque chose de bien ne lui est pas arrivé, et quand elle réalise que c'est réel. Je peux vous assurer à 100% qu'après avoir trouvé le pourboire, elle regardera vers le ciel et dira « Merci ». Et puis elle regardera encore une fois. Quand elle se rendra compte que personne ne la regarde, elle ne sera pas en mesure d'imaginer qu'il y a une famille avec un enfant de 6 ans, assis dans une voiture un peu plus loin, qu'il observe dont le père ou la mère vient de réaliser cette bénédiction pour elle. Et que la vie d'un enfant de 6 ans aura été définitivement changée en observant cette réaction. Puis elle rentrera chez elle et fera une danse de la joie. Parce que ces quelques billets feront toute la différence à la fin du mois. Maintenant, je veux que vous alliez dépenser $300 avec votre épouse. Que vous passiez une soirée agréable et que vous vous amusiez. Pensez-vous que vous sentirez la même sensation ? Je veux que vous appreniez à apprécier l'argent. Mais je vous mets au défi de vous amuser bien plus avec $300 que ça. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas outrageusement généreux, parce que vous êtes endetté. Et vous n'avez pas d'économie. Vous n'avez pas de plan. Et vous traînez avec des gens égoïstes, qui se préoccupent seulement de leurs photos Instagram. Si une seule de ces 5 choses n'est pas suivie à la lettre, alors il est l'heure pour vous de prendre une décision et de changer. Bonne journée à vous.